Jormo contemplait le ciel étoilé sur son balcon. Les invités venaient de partir de chez lui. Il était déjà 3 heures du matin. Ils venaient de fêter tous ensemble la nouvelle année de 1101. Le 22e siècle venait de pointer le bout de son nez. Après avoir tout rangé, il alla se coucher auprès de sa fiancée. J'espère que tu as passé une bonne soirée, chérie. Bien sûr, mon ange. Merci d'avoir tout organisé du début à la fin. Avec la tonne de travail que nous avons au labo, je n'ai plus le temps pour quoi que ce soit. Cette petite soirée m'a remis d'aplomb. Endors-toi vite, tu pourras te reposer demain. Hélas non, je dois me lever tôt demain. On a une réunion ultra importante. On est sur le point de faire une immense découverte. Fais comme tu veux, mais ne te plains pas d'être tout le temps fatigué. J'éteins la lumière, Neige. Je t'aime. Je te souhaite une nouvelle fois une bonne et heureuse année, ainsi qu'un siècle rempli de bonnes choses. Ils s'endormirent profondément, avec un taux d'alcoolémie dans le sang bien au-delà de la limite du raisonnable. Jormo était chercheur en physique-chimie, spécialisé dans le carbone. Lui et ses confrères réussirent, après de nombreuses années de recherche, à trouver un isotope de carbone encore inconnu, le carbone 15. Depuis quelques années, ils travaillaient dans un laboratoire clandestin avec 3 autres spécialistes du carbone, Bersky, Rosal et Smike. Il se réveillait le lendemain, le réveil n'avait malheureusement pas sonné. Sa fiancée était encore en train de dormir. Il était 8 heures du matin, et il écrivit un petit mot pour sa fiancée qu'il déposa auprès d'elle. On pouvait y lire. « Je t'aime. Passe une bonne journée, je pense à toi. » Il sortit de son petit appartement et referma la porte derrière lui. Il prit l'ascenseur et sortit enfin de l'immeuble. Il habitait à Paris City, l'ancienne ville lumière. Depuis 80 ans, la population sur Terre avait baissé de moitié. Les populations les plus vulnérables n'avaient pas survécu au réchauffement climatique, aux pandémies, à répétition, et surtout au manque d'eau potable qui était devenue une denrée extrêmement rare, et donc une source de nombreux conflits armés. Aucun pays n'avait été épargné. Jormo vivait dans un quartier de Paris City qui n'avait pas encore été touché par les bombardements et la famine. La ville lumière ne l'était plus qu'à moitié. En revanche, la nature reprenait ses droits sur les grandes villes. La végétation et les arbres cachaient les immeubles et le mobilier urbain. Jormo courait dans la rue, ne prêtant guère attention aux regards des passants. Il devait impérativement se dépêcher de retrouver ses confrères pour la réunion. Il était en retard, comme d'habitude. Il s'était réveillé encore trop tard, encore un de ses problèmes d'attitude. Après 30 minutes de course effrénée, il arriva devant la pyramide du Louvre, partiellement détruite. Il pénétra dans les décombres qui remplaçaient les salles de l'ancien musée et descendit un escalier caché, encore intact. Il prit ensuite la première porte à gauche. Il se retrouvait maintenant dans un couloir délabré par le temps. Il ouvrit à nouveau la première porte sur sa gauche et se retrouva enfin au labo.